Eh bien bonjour à tous, eh bien dans cette vidéo nous allons un peu étudier la morphopsychologie de Kylian Mbappé, notre footballeur national. Bien sûr on ne va pas faire une étude complètement exhaustive, mais enfin on va prendre les points les plus frappants. Alors j'ai commencé par ce visage de profil parce que c'est la ligne centrale qui m'intéresse beaucoup. Alors la ligne centrale, pour ceux qui ne le savent pas, la majorité j'imagine, c'est la ligne qui se trace du milieu de l'oreille, du tragus qui est devant l'oreille, jusqu'à la ligne frontale d'une façon perpendiculaire. Je vais montrer sur le schéma ensuite. Et cette ligne frontale, elle passe par le milieu du front au-dessus de la racine du nez et pour rejoindre le menton, la pointe du menton. De cette façon, on a normalement un angle droit, bien sûr, mais une ligne qui arrive dans la façon moyenne et normale au milieu du nez. Alors là, vous voyez bien sur le schéma la ligne centrale qui est horizontale, qui part du tragus de l'oreille pour se diriger de façon perpendiculaire à la ligne frontale qui est un petit peu pointillée en gris clair. Donc les deux se croisent et dans la forme moyenne normale, ce croisement se fait à l'extrémité du nez. Alors ne pas oublier que cette normalité est un point de vue statistique, tel que Ledrich a pu l'établir dans ses statistiques des mesures du visage que vous retrouverez dans le site internet ou dans le livre. Et donc chez notre footballeur, la ligne centrale ne se croise pas au-dessus du nez, mais bien au-dessus. Donc, ce qui veut dire que l'oreille est placée haut. Alors en effet, vous voyez sur ces deux schémas les formes divergentes de la forme moyenne, donc la ligne centrale haute sur le schéma du haut et sur le schéma du bas, la ligne centrale basse. Donc dans le cas de notre footballeur, la ligne centrale est haute. L'oreille semble placée haute, on l'a déjà dit. Donc la tendance intellectuelle de cet individu est faible et elle oriente vers le physique. La tendance, j'ai bien dit, c'est pas les capacités. On peut avoir de très bonnes capacités intellectuelles, très bonnes et même excellentes, mais la tendance est vers le physique. Le sujet se situe de façon prépondérante dans un monde concret et physique. Il n'est pas un intellectuel, entre guillemets, malgré d'éventuelles bonnes facultés intellectuelles. On est totalement dans le cas de notre footballeur, et si vous regardez bien la photo, l'oreille est placée haut par rapport à la ligne frontale qu'on peut imaginer virtuellement en regardant une photo. Voilà, donc notre footballeur est totalement à sa place, totalement heureux dans son métier de footballeur. Il ne faut pas lui demander des intérêts intellectuels très aboutis. Il est dans le physique, dans le concret, il est totalement à sa main dans ce métier où il excelle d'ailleurs. Alors, en résumé, et je reprends là un des passages de mon livre, si cette ligne centrale est haute, elle passe donc au-dessus de la pointe du nez. Dans ce cas, la personne n'emploie son énergie intellectuelle qu'à des fins concrètes et matérielles, comme on peut le voir chez celui qui s'investit totalement dans le sport ou chez ceux qui n'ont pas tendance à avoir d'état d'âme ou de tourments philosophiques. Si malgré tout le front est bien différencié et suffisamment large, avec de bonnes qualités de réflexion et de synthèse, l'individu aura pour débrouiller le quotidien de bonnes, voire de très bonnes aptitudes qui pourront faire illusion sur ses intérêts profonds. L'intellect sera donc peu fertile par lui-même et surtout à considérer comme un outil. Ce mot est important, outil par excellence. Euh, de plus ou moins bonne qualité évidemment. Pour parler clairement, le sujet n'a pas de véritables ambitions intellectuelles et il s'en porte très bien d'ailleurs. Alors là, on reprend une photo de face et on constate en effet que le front est large et il y a une bonne puissance de réflexion et que
queue des sourcils se dirige dans la bonne direction moyenne du tragus, ce qui permet un bon passage inconscient entre la zone intellectuelle et la zone instinctive médiane. Donc c'est quelqu'un de tout à fait performant intellectuellement. Bon, je ne reviens pas sur la tendance que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? C'est une bouche saillante, bien sûr, avec un menton un peu en retrait. Donc ça, c'est un petit peu le désir arrogant, hein, bon, qui n'est pas contrebalancé par une prise de position dans le concret au niveau du côté volontaire. Donc, les volontaires seraient dus à la présence d'un menton un peu plus saillant. Hein, le menton, c'est la gloire, les honneurs, mais c'est le côté matériel et matérialisé des actions concrètes que l'on peut conduire volontairement à terme de façon consciente. Donc le menton, en quelque sorte, contrebalance le désir, surtout quand il est trop fort. Il y a un bon équilibre, mais là, en effet, en l'occurrence, le menton est un peu en retrait. Bon, ceci dit, voilà. Donc, alors, une bouche avancée, on le sait, hein, c'est une espèce de quand même d'immaturité affective, dans le sens où le besoin de lien est constant, un petit peu comme un enfant, un bébé qui a besoin d'un lien constant avec sa maman et sa mère. Et donc là, le lien constant avec une bouche comme ça en avant, c'est le lien familial, hein, bien sûr. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin d'un contexte, d'un environnement familial qui peut seul, lui donner cette sérénité au niveau de l'affectivité et du contact. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on voit aussi le muscle prétarsal. C'est le petit bourrelet de chair qui est sur la paupière inférieure des deux yeux, qui est assez saillant et qui tend bien la paupière un peu. Donc ça dénote une très bonne activité, de gaieté, d'entrain, de joie de vivre. C'est une très bonne qualité qu'on trouve surtout chez les gens un peu jeunes, bien sûr. Donc ça, c'est très notable. Les sourcils en eux-mêmes, on voit qu'ils sont légèrement arqués, assez bien rangés. Donc la zone de l'énergie est très très bien harmonieuse, je trouve, ce qui donne de la fluidité, de l'harmonie, une bonne façon d'agir avec sans à-coups et avec régularité dans ce qu'on fait. Donc c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas de brusquerie. D'autant que la partie du bord du nez est assez droite, il n'est pas euh, atteinte, comprimée par le prétarsal, qui est la muscle qui plaque la peau au milieu du nez, qui donne de la crispation, ou alors par une extrémité du nez qui est un peu saillante et qui détermine des sautes d'humeur et une mauvaise coordination dans la façon d'agir. Donc les sourcils, le bord du nez, les narines couvrantes, j'allais oublier, qui stabilisent bien l'impulsion. Donc tout ça, ça donne du calme, une certaine douceur, de la régularité, de l'harmonie, de la fluidité. Donc ça donne beaucoup d'efficacité pour son jeu et dans son métier. Et ça contrebalance bien tout de même la bouche saillante du désir arrogant qui est prête à dévorer tout ce qui passe pour réussir et obtenir donc l'objet du désir et de la passion. Alors un petit regard sur la bouche et les lèvres notamment, les lèvres charnues avec le tissu de la lèvre supérieure et inférieure. Ça donne de la sensualité au sens propre du terme, donc besoin de sensations, de toucher de balle, toucher un ballon, jouer. Le sens du jeu provient en partie de cette forme au niveau de la bouche, d'autant que l'iris de l'œil étant large, les intérêts sont concrets, donc c'est quelqu'un de manuel, le besoin de jeu est tout à fait lié à cette forme de récepteur. C'est celle d'ailleurs qu'on peut trouver chez les enfants. Bon, elle persiste un peu à son niveau, et donc le goût du jeu, du jeu de ballon en l'occurrence,
est très bien explicable et permet à l'individu de s'exprimer pleinement et de se satisfaire pleinement aussi. Alors une racine du nez un petit peu basse, hein, donc attention, on connaît les lois, mais on aime bien passer un petit peu vite dessus, donc attention, attention. Cette racine du nez aussi, il n'y a pas de sourcilier vertical, mais enfin, elle indique quand même un blocage entre les zones supérieures et inférieures. Donc il y a un côté un peu tête de l'art par cette similitude de blocage entre les deux zones, hein. Donc ça, il y a un passage qui est un peu barré, qui est un peu fermé, donc ça donne un peu ce côté têtu et entêté pour ne pas obtempérer à telle ou telle situation. L'extraversion maintenant avec un œil, bon là le regard est vers le bas bien sûr, mais l'œil est toujours ouvert, donc un homme extraverti bien entendu, mais avec toujours ce grand zygomatique. Vous voyez, qui n'est pas forcément très puissant, hein, il n'est puissant que quand on sourit beaucoup, mais là vous voyez en permanence il y a cette petite remontée des coins de la bouche, ça veut dire que l'homme est prêt à communiquer facilement et il est assez ouvert et aimable dans sa communication avec les autres. Et d'ailleurs, la lèvre inférieure est incurvée, donc il y a le personnage, l'homme est ouvert et il y a une facilité d'accès à sa personne, il n'est pas fermé, la bouche ne présente pas d'orbiculaire interne, donc il est très accessible, hein, mais il a ses capacités de combat, de désir fort, les narines légèrement en V qui donnent un peu d'agressivité, qui est tout à fait légitime dans son activité. Un dernier point donc sur l'oreille qui est plutôt petite. Hein, l'oreille, elle représente un mur contre l'extérieur, un mur de protection. En l'occurrence, là, le mur est pas très très costaud et donc dans ce cas, l'individu est un peu plus fragile et sensible aux sonnettes extérieures et surtout aux mauvaises influences en l'occurrence. Tout dernier point sur la mâchoire. La mâchoire est sténique, hein, donc c'est quelqu'un qui est réactif, qui est en bonne forme psychologique, qui a une bonne réactivité au niveau psychologique et physique. Néanmoins, l'angle de la mâchoire n'est pas très marqué, donc finalement, cet homme n'est peut-être pas aussi solide et costaud et inébranlable qu'on pourrait le croire au niveau physique, au niveau mental. Il, il passe plutôt par le désir plutôt que par la force indestructible et incassable.